Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de lin blanc, créant un jeu de lumière et d'ombre sur nos corps enlacés. Francisco dormait à mes côtés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme hypnotique. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, tombaient sur son front, lui donnant un air juvénile malgré ses 25 ans. Je passais délicatement mes doigts dans ses mèches, soyeuses, prenant soin de ne pas le réveiller. Dans cet instant de paix absolue, mon cœur débordait de gratitude. Comment était-il possible que quelqu'un comme Francisco ait choisi de rester avec moi? Ses mains calleuses, marquées par le travail dans les champs, contrastaient avec la douceur de ses gestes lorsqu'il me touchait. Chaque caresse semblait être une promesse silencieuse d'un amour éternel. Francisco remua légèrement, ses yeux marrons s'ouvrant lentement. Un sourire paresseux illumina son visage lorsqu'il me vit l'observer. « Depuis combien de temps me regardes-tu comme ça » murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Depuis toujours » répondis-je en me penchant pour embrasser ses lèvres douces. Le baiser fut tendre, empreint d'une intimité qui s'était construite au fil des années passées ensemble. Il m'attira plus près, ses bras m'enveloppant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Je t'aime, Alejandro » chuchota-t-il contre mon oreille, me faisant frissonner de la tête aux pieds. « Et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer » répondis-je, me perdant dans la chaleur de son étreinte. Dans cette chambre baignée de la lumière dorée de Madrid, nous n'étions que deux cœurs qui avaient trouvé leur foyer l'un dans l'autre. Mais notre histoire n'avait pas commencé ainsi, dans une harmonie parfaite. Elle avait débuté par des regards timides dans les couloirs d'une école, par des peurs et des incertitudes, par la délicieuse découverte du premier amour. Je me souviens encore de l'odeur de la craie et du bruit assourdissant des adolescents dans la cour du lycée de Madrid, lorsque Francisco est apparu pour la première fois. C'était une matinée de septembre. L'air portait encore la chaleur persistante de l'été espagnol, et je discutais nonchalamment avec Pablo du match de football du week-end précédent. « Mec, t'aurais dû voir le but que le Real Madrid a raté », gesticulait Pablo avec animation, ses yeux marrons brillants d'excitation. Benzema était juste devant le but et... Ces mots se perdirent dans l'air lorsque mes yeux se posèrent sur la silhouette qui traversait la cour avec hésitation. Francisco était différent des autres garçons de l'école. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il observait tout autour de lui avec un mélange de curiosité et de timidité, qui attira immédiatement mon attention. Il portait une chemise blanche toute simple, légèrement froissée, et un jean délavé qui avait connu des jours meilleurs. Ses mains serraient un petit sac à dos usé, et ses cheveux noirs étaient un peu ébouriffés, comme s'il avait couru pour ne pas être en retard. « Alejandro, tu m'écoutes » La voix agacée de Pablo me ramena à la réalité. « Désolé, commençai-je, mais Pablo avait déjà suivi mon regard. « Ah, tu parles du nouveau » Son ton changea complètement, teinté d'une note de mépris. J'ai entendu dire qu'il venait d'un village perdu en Andalousie. Je parie qu'il n'a jamais vu un immeuble de plus de 2 étages. Quelque chose dans la façon dont Pablo parlait me dérangea profondément. « Tu ne le connais même pas, Pablo. Comment peux-tu juger comme ça? Regarde-le, mec. Il a campagnard écrit sur le front. Ses ploucs ne s'adaptent jamais ici. » Francisco passa près de nous à ce moment-là, et nos regards se croisèrent l'espace d'une fraction de seconde. Il m'offrit un sourire timide mais sincère, et je sentis quelque chose d'étrange remuer dans ma poitrine. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant. « Bonjour », dit-il d'une voix douce, empreinte d'un accent andalou qui sonnait comme une musique à mes oreilles. « Bonjour », répondis-je, sentant mon visage s'échauffer sans raison apparente. Pablo se contenta de le fixer froidement, sans répondre à son salut. Francisco baissa les yeux et continua son chemin, se dirigeant vers le groupe de nouveaux élèves rassemblés près de l'entrée principale. « Sérieux, Alejandro, tu devrais mieux choisir avec qui tu parles » marmonna Pablo revenant au sujet du football comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas chasser Francisco de mon esprit. Pendant tout le premier cours d'histoire, mon esprit vagabonda vers ce sourire timide et la sincérité dans ses yeux. Le professeur Martinez parlait de la guerre civile espagnole, mais tout ce à quoi je pouvais penser était l'accent mélodieux du garçon andalou. « Monsieur Rodriguez, souhaitez-vous partager avec nous ce que vous trouvez si intéressant à la fenêtre ?» La voix rauque du professeur me fit réaliser que j'avais été pris en flagrant délit de rêverie. « Désolé, professeur. » J'écoutais, mentis-je, sentant mon visage s'enflammer de honte alors que quelques camarades riaient doucement. « Alors peut-être pourriez-vous nous dire quel fut le rôle de l'Andalousie pendant la guerre ?» Mon cœur s'emballa. Par coïncidence ou non, Francisco venait précisément de la région dont je devais parler pour répondre à la question. L'Andalousie fut l'une des premières régions à soutenir la République. Commençai-je avec hésitation.
De nombreux Andalous ont lutté courageusement contre le fascisme, montrant une résistance et un courage qui... Je m'arrêtais, réalisant que je parlais plus que je ne savais. Le professeur Martinez hocha la tête avec approbation. Correct. Et il est intéressant de noter que nous avons aujourd'hui parmi nous un jeune de cette région historique. Ses yeux se tournèrent vers Francisco, assis 3 rangées derrière moi. Monsieur Morales, souhaitez-vous ajouter quelque chose sur votre terre natale? Francisco se leva lentement, ses mains tremblant légèrement. Je pouvais sentir les regards de toute la classe posés sur lui, certains curieux, d'autres expectants, certains clairement sceptiques. Eh bien, commença-t-il, sa voix hésitante au début mais gagnant en assurance à mesure qu'il parlait, mon grand-père racontait souvent des histoires de cette époque. Il disait que les hommes de notre ville ne se battaient pas pour la politique ou les idéologies, mais pour la dignité de leur famille et l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Ces paroles portaient une sincérité et une profondeur qui réduisirent la salle au silence. Ce n'était pas juste un garçon de la campagne récitant des faits historiques, c'était quelqu'un partageant la mémoire vivante de son peuple. Il disait que la véritable force d'une personne ne réside pas dans l'endroit où elle est née ou dans le nombre d'immeubles qu'elle a vus, mais dans le courage de défendre ce en quoi elle croit et dans sa capacité à s'adapter sans perdre son essence. Lorsqu'il finit de parler et se rassit, le silence dans la salle était presque palpable. Même Pablo semblait impressionné, bien qu'il tentât de le dissimuler. Le professeur sourit. « Merci, Francisco. Une perspective très précieuse. » Pendant la récréation, j'observais Francisco de loin. Il était seul, adossé à un arbre dans la cour, lisant un livre qui semblait bien usé. Quelques groupes d'élèves passaient près de lui, mais personne ne faisait la moindre tentative pour l'inclure dans leur conversation. « On va jouer au foot », dit Pablo, apparaissant à mes côtés avec un ballon sous le bras. « J'ai trouvé quelques gars pour former 2 équipes. Peut-être qu'on devrait inviter Francisco, suggérai-je, essayant de paraître détaché. Pablo me lança un regard incrédule. « Sérieux? Ce mec n'a probablement jamais joué sur un vrai terrain. Il va gâcher le match. »« Comment tu le sais? Peut-être qu'il est bon. Alejandro, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Depuis quand tu te soucies autant des nouveaux ?» Je ne savais pas comment répondre à cette question, car honnêtement, je ne me comprenais pas moi-même. Il y avait quelque chose chez Francisco qui m'attirait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas juste de la curiosité ou de la pitié. C'était un besoin sincère de mieux le connaître. « Laisse tomber, » dis-je finalement. « Allons jouer. » Mais pendant tout le match, mes yeux se détournaient constamment vers la silhouette solitaire sous l'arbre. Francisco avait troqué son livre pour un carnet et semblait dessiner quelque chose. Ses gestes étaient concentrés et délicats, comme s'il créait quelque chose d'important. Après le match, lorsque Pablo et les autres allèrent acheter des sodas à la cantine, je vis ma chance. Je m'approchai nonchalamment de l'arbre où Francisco était toujours assis. « Je peux voir ce que tu dessines ?» demandai-je, essayant de sembler désintéressé. Francisco leva les yeux, surpris. L'espace d'un instant, je pensais qu'il allait refermer son carnet et s'éloigner, mais un sourire timide illumina son visage. « Ce ne sont que des gribouillages, » dit-il. Mais il tourna le carnet vers moi. Ce que je vis me laissa sans voix. Ce n'était pas juste des gribouillages, c'était un dessin incroyablement détaillé de la cour de l'école, mais vu à travers les yeux de quelqu'un qui percevait la beauté, là où les autres ne voyaient que du béton et de la routine. Il avait capturé la manière dont la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles de l'arbre, l'expression concentrée d'une fille qui lisait près de la fontaine, le mouvement gracieux d'un groupe de pigeons se disputant des miettes d'un sandwich oublié. « C'est incroyable, » murmurai-je, sincèrement impressionné. « Tu as beaucoup de talent. » Francisco rougit, baissant les yeux. « Mon père dit toujours que dessiner est une perte de temps, que je devrais me concentrer sur des choses plus pratiques. »« Ton père a tort, » dis-je avec plus de véhémence que je ne l'avais prévu. « L'art n'est pas une perte de temps. L'art, c'est capturer l'âme des choses. » Nos regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, aucun de nous ne détourna les yeux. Je sentis mon cœur s'accélérer d'une manière totalement nouvelle. Ce n'était pas de la nervosité ou de l'anxiété, c'était une euphorie chaude et douce qui se répandait dans ma poitrine. « Alejandro !» La voix de Pablo trancha le moment comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je discute, c'est tout, » répondis-je, détestant la manière dont ma voix tremblait légèrement. Pablo s'approcha, ses yeux passant du carnet dans les mains de Francisco à nos visages. « Vous discutez de quoi ? » ?»« De dessin, » répondit simplement Francisco, refermant soigneusement son carnet. « Ah !» Pablo fit une grimace. « C'est intéressant. » Le ton dédaigneux de sa voix m'irrita profondément. Pablo était mon meilleur ami depuis l'enfance, mais à cet instant,
J'eus envie de défendre Francisco d'une manière qui me surprit moi-même. Francisco a fait un dessin incroyable de la cour, dis-je, regardant directement Pablo. C'est vraiment impressionnant. Je n'en doute pas, répondit Pablo, mais ses mots sonnaient creux et sarcastiques. Un silence gênant s'installa entre nous trois. Francisco rangea son carnet dans son sac et se leva. Bon, je devrais y aller, dit-il doucement. C'était sympa de discuter avec toi, Alejandro. Pareil pour moi, répondis-je, souhaitant que ce moment ne se termine pas si vite. Francisco salua poliment Pablo qui répondit par un hochement de tête minimal et réticent, puis s'éloigna vers l'entrée de l'école. « Mec, c'était quoi ça ?» demanda Pablo dès que Francisco fut hors de portée. « Quoi ? Toute cette discussion sur les dessins et l'art. Depuis quand tu t'intéresses à ces trucs ?»« Depuis toujours, mentis-je, car la vérité était que je n'avais jamais beaucoup pensé à l'art avant ce moment. Et en plus, il a l'air d'être un mec cool. » « Cool ?» Pablo rit, mais son rire n'avait rien de joyeux. « Alejandro, ce type est bizarre. Il reste seul. Il dessine au lieu de socialiser et il a cette manière différente. » « Différente comment ?» Pablo hésita comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne sais pas, mec, juste différente. Et honnêtement, je ne pense pas que tu devrais trop t'approcher de lui. Pourquoi pas ? Parce que... » Pablo s'arrêta, semblant frustré par lui-même. « Parce que t'es mon meilleur ami et je ne veux pas que tu te mêles à des gens bizarres. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Pablo avait dit ça qui me dérangea profondément. Ce n'était pas une inquiétude sincère, c'était de la possessivité. Et pour la première fois de notre longue amitié, je sentis que Pablo essayait de contrôler avec qui je pouvais ou non être ami. « Je pense que je peux décider de ça moi-même, » dis-je, essayant de garder un ton léger mais en faisant comprendre mon point de vue. Pablo me lança un regard que je ne parvins pas à déchiffrer complètement, mais qui me mit mal à l'aise. « Bien sûr que tu peux, » dit-il finalement. « Je veux juste être un bon ami. » Sur le chemin du retour cet après-midi-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à Francisco. Il y avait quelque chose en lui qui éveillait une curiosité bien au-delà d'un simple intérêt pour un nouveau camarade. C'était une attraction magnétique que je ne pouvais expliquer, même à moi-même. Quand je rentrais à la maison, ma mère, Carmen, était dans la cuisine en train de préparer le dîner. C'était une femme d'âge moyen avec des cheveux bruns toujours attachés en un chignon bas et des yeux doux qui semblaient voir directement dans l'âme des gens. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, Carigno ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de la poêle de paella qu'elle remuait avec soin. « Normal, » répondis-je en posant mon sac sur une chaise. « On a eu un nouvel élève aujourd'hui. »« Oh, vraiment ? D'où vient-il ?»« D'Andalousie. Un petit coin, je crois. » Ma mère me regarda enfin et sourit. « Ça doit être difficile pour lui, s'adapter à une grande ville comme Madrid. »« Ouais, je suppose. Tu as été gentil avec lui ?» La question me prit par surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Eh bien, je sais à quel point les adolescents peuvent être cruels envers ceux qui sont différents. J'espère que tu as été accueillant. J'ai essayé, dis-je, repensant à la conversation sur les dessins. Il a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Ma mère sourit avec approbation. Je suis contente de l'entendre. Souviens-toi, Alejandro, parfois les personnes les plus spéciales sont celles qui semblent différentes au premier abord. Ces mots résonnèrent dans mon esprit pendant le dîner et plus tard, alors que j'étais allongé sur mon lit fixant le plafond. Il y avait quelque chose de prophétique dans sa manière de parler, comme si elle savait quelque chose que je commençais tout juste à découvrir. Cette nuit-là, je rêvais d'yeux marrons pleins de douceur et d'un sourire timide qui faisait battre mon cœur. Je me réveillais le lendemain, avec une sensation d'anticipation que je ne pouvais expliquer, impatient de revoir Francisco. Vous aussi, ressentez-vous ces papillons dans le ventre quand vous rencontrez quelqu'un de spécial? Partagez vos histoires de premier amour dans les commentaires. J'adore lire ces moments magiques qui ont changé nos vies pour toujours. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'anticipation. Chaque matin, je me réveillais le cœur battant, impatient d'arriver à l'école pour voir Francisco. Je commençais à remarquer des petits détails qui m'avaient échappé auparavant. La manière dont il tenait son stylo lorsqu'il écrivait, l'air concentré avec lequel il écoutait les explications des professeurs, le sourire discret qui apparaissait sur son visage quand quelqu'un faisait une blague amusante. Pablo remarqua ma distraction presque immédiatement. « T'es bizarre, mec, » dit-il pendant la récréation du jeudi, tout en mâchant un sandwich au jambon. « On dirait que t'es toujours dans la lune. »« Pas du tout, » répondis-je. Mais même moi, je pouvais entendre le manque de conviction dans ma voix. « Si, et je parie que ça a un rapport avec ce nouveau bizarre. » La manière dont il avait dit « bizarre » m'irrita. Francisco n'est pas bizarre, Pablo. Il est juste différent. Exactement mon point.
Pablo me fixa directement. Alejandro, on est amis depuis des années. Fais-moi confiance quand je te dis qu'il y a quelque chose de louche chez ce mec. Quel genre de chose louche? Pablo hésita, passant une main dans ses cheveux noirs. Je ne sais pas, mec. La façon dont il regarde les gens, surtout toi, c'est trop intense. Je sentis mon visage s'échauffer. T'es parano. Je suis protecteur. C'est différent. À ce moment-là, Francisco passa près de nous portant quelques livres. Comme toujours, il me salua avec ce sourire chaleureux qui me retournait l'estomac. « Bonjour Alejandro », dit-il, sa voix douce comme toujours. « Bonjour Francisco », répondis-je, lui rendant son sourire. Il hésita un instant, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais se contenta d'un petit signe de la main avant de continuer son chemin. Pablo me lança un regard qui disait clairement « Tu vois », mais il ne fit aucun commentaire. La situation changea radicalement le vendredi, alors que je rentrais seul à la maison. Pablo était parti directement à l'entraînement de basket, une activité à laquelle je participais normalement aussi, mais ce jour-là, j'avais besoin d'être seul pour réfléchir. Les rues de Madrid étaient animées comme toujours, remplies de gens rentrant du travail et d'étudiants comme moi regagnant leur domicile. J'étais tellement perdu dans mes pensées que je faillis ne pas entendre quelqu'un m'appeler. « Alejandro? Alejandro, attends !» Je me retournai et vis Francisco courir vers moi, son sac à dos tressautant sauvagement dans son dos. Lorsqu'il me rejoignit, il était légèrement essoufflé. « Désolé de te déranger », dit-il, essayant de reprendre son souffle. « C'est juste que je me suis un peu perdu. » Je regardais autour de moi et réalisais que nous étions dans une partie de Madrid que je connaissais bien, mais qui pouvait être déroutante pour quelqu'un de nouveau en ville. « Où dois-tu aller ?» demandai-je. « Rue de Atocha. J'habite dans une pension par là. »« Oh, c'est un peu loin d'ici. Tu as pris la mauvaise direction tout à l'heure. » Je réfléchis un instant. « Écoute, ma maison est sur le chemin. Tu veux passer boire un verre d'eau et je t'expliquerai mieux comment y aller ?» Les yeux de Francisco s'illuminèrent. « T'es sûr? Je ne veux pas déranger. »« Ça ne dérange pas du tout, » dis-je, et je réalisais que j'avais vraiment envie de sa compagnie. Ma mère fait toujours trop de café de toute façon. L'appartement où je vivais avec ma mère était au 3e étage d'un vieil immeuble bien entretenu. En montant les escaliers, Francisco regardait autour de lui avec curiosité. « C'est un joli quartier », commenta-t-il. « Oui, j'habite ici depuis que je suis né. Ça doit être agréable d'avoir cette stabilité. Ne jamais avoir à s'inquiéter de devoir s'adapter à de nouveaux endroits. » Il y avait une mélancolie dans sa voix qui me fit le regarder plus attentivement. « Tu as beaucoup déménagé ?»« Quelquefois. Mon père pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Madrid est notre 4e ville, je crois. » J'ouvris la porte de l'appartement et l'invitai à entrer. Ma mère n'était pas encore rentrée du travail. Nous avions donc la maison pour nous seuls. « Mets-toi à l'aise », dis-je en indiquant le canapé du salon. « Tu veux de l'eau, du jus, du café ?»« De l'eau, c'est parfait. » Pendant que j'allais chercher les verres dans la cuisine, j'entendis Francisco se déplacer dans le salon. Quand je revins, il était debout devant une étagère pleine de livres, ses doigts caressant délicatement les tranches. « Vous lisez beaucoup, » observa-t-il. « Surtout ma mère. Elle est professeure de littérature. » C'est cela. Il désigna une section spécifique de l'étagère. Je regardais et ris. Ce sont les miens. Science-fiction, fantasy, quelques romans graphiques. Rien de très intellectuel. « Ne dis pas ça », répondit Francisco en se tournant vers moi avec une expression sérieuse. « Toute lecture est valable. Les livres nous apprennent sur le monde et sur nous-mêmes. » Sa passion me surprit. « Tu aimes lire ? J'adore. C'est une des rares choses que je peux faire partout, peu importe où ma famille déménage. » Nous nous assîmes sur le canapé, chacun d'un côté, mais je pouvais sentir une énergie étrange dans l'air, comme une courant électrique invisible entre nous. « Je peux te poser une question personnelle ?» dis-je, prenant mon courage à 2 mains. « Bien sûr. Pourquoi vous avez tant déménagé ?» Francisco resta silencieux un long moment, regardant ses mains. « Mon père, il a des problèmes avec l'autorité. Il se dispute toujours avec son patron, les voisins ou quelqu'un d'autre. Quand les choses deviennent trop tendues, il décide qu'il est temps de repartir de zéro ailleurs. Ça doit être dur pour toi. » Oui, sa voix était basse, presque un murmure. Chaque fois que je commence à me sentir chez moi quelque part, à créer des liens, il faut partir. C'est comme si j'étais une plante qui ne peut jamais enraciner profondément. Mon cœur se serra en entendant cela. Sans trop réfléchir, je me rapprochai de lui sur le canapé. « Eh bien, tu peux prendre racine ici, » dis-je doucement. « Madrid peut devenir ton chez-toi maintenant. » Francisco leva les yeux vers moi, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Il y avait quelque chose dans son regard, vulnérabilité, espoir,
et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer, qui me donna envie de le protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Tu crois? Demanda-t-il. J'en suis sûr. Nous nous regardâmes pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Je pouvais entendre mon cœur battre si fort que j'étais certain qu'il l'entendait aussi. Lentement, presque imperceptiblement, nous commençâmes à nous rapprocher. C'est alors que nous entendîmes une clé tourner dans la serrure. Nous nous écartâmes rapidement, comme si nous avions été pris en flagrant délit, bien que nous n'ayons rien fait d'autre que discuter. « Alejandro, je suis rentré. » La voix de ma mère résonna dans l'appartement. « Je suis dans le salon, maman, » répondis-je, essayant de paraître normal. J'ai ramené un ami de l'école. Ma mère apparut à l'entrée du salon, encore vêtue de son manteau de travail. Lorsqu'elle vit Francisco, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Tu dois être le garçon d'Andalousie dont Alejandro m'a parlé, » dit-elle en s'approchant pour le saluer. Francisco se leva poliment. « Francisco Morales, madame. Enchanté de vous rencontrer. Carmen Rodriguez. Le plaisir est pour moi. » Elle nous regarda tour à tour. De moi à Francisco. « J'espère qu'Alejandro est un bon hôte. »« Il est parfait, » répondit Francisco. « Il m'a offert de l'eau et m'expliquait comment rejoindre ma pension. »« Pension ?» Ma mère fronça les sourcils. « Un jeune comme toi ne devrait pas vivre seul dans une pension. Mes parents sont en train d'organiser notre déménagement, » expliqua vaguement Francisco. « C'est temporaire. Je pouvais voir que ma mère voulait poser plus de questions, mais elle se retint. À la place, elle sourit chaleureusement. « Eh bien, tu es toujours le bienvenu ici. Tout ami d'Alejandro est un ami de la famille. Merci, Madame Carmen. Ça compte beaucoup pour moi. » Après que ma mère fut partie se changer dans sa chambre, Francisco dit qu'il devait y aller. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, lui expliquant en détail comment rejoindre la rue de Atocha. « Merci pour tout, » dit-il lorsque nous arrivâmes dans le hall de l'immeuble. « Pour m'avoir aidé avec les directions, pour l'eau, pour la conversation, pour tout. Pas besoin de remercier. C'était un plaisir. » Il sourit et de nouveau je sentis cette étrange électricité dans l'air. « Tu es différent des autres garçons de l'école, Alejandro. » « Différent comment? »« Gentil, sincère. » Il s'arrêta comme s'il cherchait les mots justes. La plupart des gens me regardent et ne voient que le garçon étrange de la campagne. Toi, tu me regardes et tu sembles voir plus. Avant que je puisse répondre, il se pencha et, l'espace d'un instant terrifiant et électrisant, je pensais qu'il allait m'embrasser, mais il se contenta de toucher doucement mon bras. « À lundi à l'école, » dit-il avant de partir. Je restai dans le hall plusieurs minutes après son départ, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quelque chose grandissait entre Francisco et moi, quelque chose que je ne pouvais définir, mais qui m'effrayait et m'excitait à la fois. Le week-end passa dans un brouillard de confusion. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Francisco, à la manière dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'il avait vu notre bibliothèque, à la vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il parlait de ne jamais pouvoir s'enraciner, au moment de tension où nous avions presque quoi? Je ne savais même pas ce que je pensais, ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'était que le lundi ne venait pas assez vite. Quand il arriva enfin, Francisco m'attendait près des grilles de l'école. Mon cœur s'emballa lorsque je le vis. « Bonjour », dit-il, son sourire encore plus chaleureux que d'habitude. « Bonjour, tu es bien rentré vendredi ?»« Oui, tes indications étaient parfaites. » Il hésita. « Alejandro, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que... je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait prendre un café après l'école. Je connais un petit endroit près de ma pension. » Mon premier réflexe fut de dire oui immédiatement, mais je me rappelais Pablo. Normalement, les vendredis étaient un autre jour pour jouer aux jeux vidéo chez moi. J'adorerais, mais, normalement, je passe les après-midi du vendredi avec Pablo. Le visage de Francisco se ferma légèrement. « Oh, bien sûr. Oublie que j'ai demandé. »« Non, attends, » dis-je rapidement. « Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que... c'est compliqué. » « Compliqué comment? Comment pouvais-je expliquer que Pablo n'aimait clairement pas Francisco et que je commençais à me soucier davantage de l'opinion de Francisco que de celle de mon meilleur ami de longue date? Pablo peut être un peu... protecteur, dis-je finalement. Protecteur ou possessif? La question me surprit par sa précision. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste qu'il y a parfois une différence entre se soucier de quelqu'un et essayer de contrôler ses choix. Avant que je puisse répondre, la personne en question apparut. « Alejandro, te voilà. » Pablo s'approcha, lançant un regard méfiant à Francisco. « Je te cherchais. »« Salut, Pablo. »« Francisco. » salua Pablo d'un ton sec. « Pablo, » répondit Francisco avec politesse, mais je pouvais percevoir la tension dans sa voix. « Bon, on y va ?» dit Pablo,
indiquant clairement que Francisco n'était pas inclus dans le « on ». Francisco comprit l'allusion. « À tout à l'heure en classe, Alejandro », dit-il avant de s'éloigner. « Mec, sérieux ?» Pablo me fixa dès que Francisco fut hors de portée. « Tu discutais encore avec lui ?» Il m'a juste salué, Pablo. Ce n'est pas un crime de parler avec ses camarades. Non, mais ça devient bizarre. Tu es obsédé par ce mec depuis qu'il est arrivé. Obsédé? Je suis juste amical. Amical? Pablo rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Alejandro, tu parlais à peine d'autre chose. Francisco ceci, Francisco cela. C'est bizarre. Je sentis mon visage s'échauffer. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et franchement, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise pourquoi? Pablo s'arrêta de marcher et me regarda droit dans les yeux. Parce que t'es mon meilleur ami depuis des années. Et tout à coup, ce mec arrive et tu agis comme si je n'existais plus. Il y avait une douleur réelle dans sa voix, et cela me fit me sentir coupable. Pablo avait raison en partie. J'avais beaucoup pensé à Francisco, peut-être au détriment de notre amitié. Désolé, dis-je sincèrement. Je n'avais pas réalisé que je faisais ça. C'est bon, soupira Pablo. Juste, promets-moi que tu feras attention. Il y a quelque chose chez ce mec qui ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas l'expliquer. C'est juste une impression. Pendant les cours ce jour-là, j'observais Francisco plus attentivement, essayant de voir ce que Pablo voyait. Mais tout ce que je voyais était un jeune homme gentil, intelligent et un peu solitaire qui essayait de s'adapter à une nouvelle vie. En cours d'éducation physique, quelque chose se produisit qui changea complètement ma perspective. Nous jouions au basket, divisés en 2 équipes. Francisco, qui participait rarement activement au sport, était dans l'équipe adverse à la mienne et à celle de Pablo. Lors d'un mouvement disputé, Pablo, naturellement compétitif, fut un peu plus agressif que nécessaire en essayant de voler le ballon à Francisco. Francisco tomba lourdement au sol, visiblement blessé. Au lieu de s'excuser ou de lui offrir de l'aide, Pablo se contenta de dire « C'est le jeu » et continua à jouer. Je ne pus me retenir. J'arrêtai le match et allai aider Francisco à se relever. « Ça va ?» demandai-je en lui tendant la main. « Oui » répondit-il, mais je pouvais voir qu'il avait mal. « Pablo, mec, c'était inutile » dis-je en regardant mon ami. « C'était un coup normal » répondit Pablo sur la défensive. « S'il ne supporte pas le jeu, il ne devrait pas jouer. » La froideur dans sa voix me choqua. Ce n'était pas le Pablo que je connaissais, l'ami loyal et amusant avec qui j'avais grandi. C'était quelqu'un de mesquin et cruel. « Je vais emmener Francisco à l'infirmerie » annonçai-je. « Pas besoin » commença à protester Francisco. « Si, il le faut. Tu pourrais t'être fait mal à la cheville. » À l'infirmerie, pendant que l'infirmière examinait Francisco, nous nous retrouvâmes seuls pour la première fois depuis notre conversation chez moi. « Merci » dit-il doucement. « Pourquoi ?» De m'avoir défendu, de t'être soucié de moi. Bien sûr que je me soucie de toi. Nos regards se croisèrent, et de nouveau, je sentis cette étrange électricité entre nous. Cette fois, cependant, je ne détournai pas les yeux. « Alejandro » commença Francisco avec hésitation. « Je peux te confier un secret ?» Mon cœur s'accéléra. « Oui, je n'ai jamais vraiment eu d'amis avant. » Comment ça? Avec tous ces déménagements, je ne restais jamais assez longtemps quelque part pour créer de vrais liens. J'étais toujours le nouveau, l'étranger. Il baissa les yeux. Parfois, je me demande s'il y a quelque chose qui cloche chez moi, si c'est pour ça que les gens ne s'intéressent pas à moi. Il n'y a rien qui cloche chez toi, dis-je fermement. Pablo est idiot. Il ne te représente pas. Et toi? Moi quoi? Tu t'intéresses à moi? La question était simple mais lourde de sens. Je réalisais que c'était un moment décisif. Je pouvais continuer à prétendre que notre amitié était purement casuale, ou je pouvais être honnête sur les sentiments confus que Francisco éveillait en moi. Oui, dis-je finalement. Beaucoup. Un sourire lent et radieux se répandit sur le visage de Francisco. Moi aussi, je m'intéresse beaucoup à toi, Alejandro. L'infirmière revint à ce moment-là, annonçant que la cheville de Francisco n'était que légèrement contusionnée, pas foulée. Elle le libéra avec des instructions pour appliquer de la glace chez lui. « Tu veux venir avec moi ?» demandai-je impulsivement. « Ma mère ne rentre pas avant 6 heures. On pourrait commander à manger, regarder un film. J'adorerais. » Cette fois, en marchant vers mon appartement, la tension entre nous était différente. Ce n'était pas la nervosité inconfortable d'avant, mais une anticipation douce et électrisante. Chez moi, nous commandâmes une pizza et nous installâmes sur le canapé pour regarder un film choisi par Francisco. Une comédie romantique française que je n'aurais jamais choisie, mais qui se révéla étonnamment captivante. Pendant le film, nous nous rapprochâmes progressivement sur le canapé.
D'abord nos épaules se touchèrent. Puis, Francisco posa sa tête sur mon épaule pendant une scène particulièrement drôle. Quand le film se termina, nous étions pratiquement enlacés. « Alejandro », dit doucement Francisco en relevant la tête pour me regarder. « Oui, je peux te confier un autre secret ?» Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Oui, je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un que je le suis avec toi. Moi non plus, admis-je. Nos visages étaient très proches maintenant. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau, voir les petites taches dorées dans ses yeux marrons. « Alejandro », murmura-t-il. « Oui, je peux t'embrasser ?» Mon monde s'arrêta. Toutes les doutes, toutes les peurs, toute la confusion des derniers jours se cristallisèrent à cet instant. Et soudain, tout devint clair. « Oui », murmurai-je en retour. Le baiser fut doux, hésitant au début, comme si nous explorions des eaux inconnues. Mais lorsque nos lèvres se rencontrèrent pleinement, quelque chose explosa en moi. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas assembler s'emboîtaient soudainement. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous deux lourdement. « Waouh !» dit Francisco, touchant ses lèvres comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. « Waouh !» acquiesçai-je, me sentant étourdi et euphorique à la fois. « Ça veut dire… » commença Francisco, mais il ne termina pas sa phrase. « Ça veut dire que je t'aime beaucoup, » dis-je, prenant mon courage à deux mains. « Plus que je ne devrais aimer un ami. »« Moi aussi » sourit-il, « beaucoup plus. » Nous nous regardâmes un long moment, tous deux souriant comme des idiots. « Et maintenant, on fait quoi ?» demandai-je. « Maintenant, » dit Francisco, en entrelaçant nos doigts, « on découvre ensemble. Vous aussi, ressentez-vous que les premiers moments d'une passion sont les plus intenses? Cette sensation de découverte, de comprendre enfin quelque chose sur soi-même. Racontez-moi, quel a été le moment où vous avez su que c'était le véritable amour? J'adore ces histoires de cœur. Les jours qui suivirent notre premier baiser furent les plus intenses de ma vie. Francisco et moi nous retrouvions en secret dès que possible. Après les cours, les week-ends quand ma mère travaillait, dans de petits cafés cachés dans les rues de Madrid où personne de l'école ne nous connaissait. Chaque moment ensemble était une découverte. J'appris que Francisco avait un rire contagieux lorsqu'il se sentait vraiment à l'aise, que ses yeux brillaient d'une manière particulière lorsqu'il parlait de ses rêves de devenir artiste, et qu'il avait une façon unique de voir le monde qui me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. « Tu as déjà pensé à ce que ce serait de vivre à Paris ?» demanda-t-il un après-midi de jeudi. Nous étions allongés dans ma chambre, côte à côte sur le lit, feuilletant un livre d'art que ma mère avait acheté des années auparavant. Paris? Pas vraiment. Pourquoi? C'est là que tous les grands artistes vont pour trouver leur inspiration. Picasso, Monet, Toulouse-Lautrec. Ses doigts caressèrent délicatement une reproduction de La Nuit étoilée de Van Gogh. Parfois, je rêve d'avoir un petit appartement à Montmartre, avec une grande fenêtre orientée au nord, où la lumière est parfaite pour peindre. « Et moi, je serai dans ce rêve ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté, mais sentant mon cœur s'accélérer. Francisco se tourna vers moi, un sourire doux courbant ses lèvres. « Tu serais au centre de ce rêve. » Des moments comme ceux-là me faisaient complètement oublier le monde extérieur, les problèmes à l'école, l'hostilité croissante de Pablo. Mais la réalité trouvait toujours un moyen de s'immiscer. Pablo était devenu de plus en plus froid avec moi. Nos conversations se limitaient au strict minimum, et je pouvais sentir ses yeux me suivre dans les couloirs de l'école. Il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise, une intensité que je ne pouvais déchiffrer. La situation explosa un vendredi après-midi. Francisco était resté pour un cours supplémentaire d'histoire de l'art avec la professeure Sanchez, alors je rentrais seul à la maison, lorsque Pablo m'intercepta près des grilles de l'école. « Alejandro, il faut qu'on parle », dit-il en bloquant mon chemin. « De quoi ? De toi dispersé par ce… Francisco ». La manière dont il prononça le nom de Francisco, chargé de mépris, m'irrita immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a avec Francisco et moi? Ne me prends pas pour un idiot, mec. Je sais ce qui se passe. Mon sang se glaça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que vous vous retrouvez en cachette. Je sais que tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi. Et je sais… Pablo s'arrêta, prit une profonde inspiration. Je sais ce que vous êtes l'un pour l'autre. Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Comment Pablo pouvait-il savoir? Francisco et moi avions été si prudents. Pablo, c'est dégoûtant, cracha-t-il. Et ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Vous deux ensemble, c'est… contre nature. Ne parle pas comme ça, dis-je, ma voix tremblant de colère et de peur. Je parlerai comme je veux. Alejandro, on est amis depuis des années. Je te connais mieux que personne. Ce n'est pas toi.
Ce mec t'a embrouillé d'une manière ou d'une autre, il t'a manipulé. Personne ne m'a manipulé. Alors explique-moi comment mon meilleur ami, qui a toujours été normal, se retrouve soudainement. Pablo fit une grimace de dégoût. Avec un autre homme. Le mot « normal » résonna dans mon esprit comme une gifle. Était-ce vraiment ce que Pablo pensait? Que j'étais devenu anormal? Si c'est ce que tu ressens, dis-je, essayant de garder une voix ferme, alors peut-être que je ne suis plus ton meilleur ami. Alejandro, pour l'amour de Dieu, réveille-toi. Ce mec va ruiner ta vie. Tes parents, tes autres amis, ton avenir. Tu jettes tout par la fenêtre, pourquoi? Une phase? De la curiosité? Ce n'est pas une phase, dis-je fermement. J'aime Francisco. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute, et ils sonnaient vrais et justes, même au milieu de cette confrontation horrible. Pablo recula comme si je l'avais giflé. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. Alors tu es perdu, dit-il en secouant la tête. Et quand cette folie sera finie, quand tu réaliseras l'erreur que tu as commise, ne viens pas pleurer vers moi. Pablo s'éloigna, me laissant seul et tremblant près des grilles de l'école. Mes jambes pouvaient à peine me porter et je m'appuyais contre un arbre à proximité, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon amitié de longue date avec Pablo était terminée. Il savait pour Francisco et moi. Et pire encore, il nous méprisait clairement pour cela. Quand je rentrai enfin chez moi, ma mère remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Alejandro? Cariño, que s'est-il passé? Tu es pâle. » Je m'effondrais sur le canapé du salon, sentant le poids du monde sur mes épaules. « Maman ?» dis-je, la voix étranglée. « Je peux te dire quelque chose ?» Elle s'assit à mes côtés, ses yeux pleins d'une inquiétude maternelle. « Tu peux tout me dire, mi amor. » Je pris une profonde inspiration, cherchant du courage. « J'ai des sentiments pour quelqu'un à l'école. » Oh, son expression s'adoucit. « C'est à propos d'une fille? C'est pour ça que tu es si distrait ces derniers temps? » « Non, maman, ce n'est pas à propos d'une fille. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Je vis plusieurs émotions traverser le visage de ma mère. Surprise, confusion, puis lentement compréhension. « C'est Francisco, » dit-elle doucement. Non pas comme une question, mais comme une constatation. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues. « Comment tu le savais? Une mère remarque ces choses, Cariño. La manière dont tu parles de lui. La façon dont tes yeux s'illuminent quand il est ici. » Elle ouvrit les bras et m'attira dans une étreinte. Et il n'y a rien de mal à ça. Pablo pense que si, sanglotai-je contre son épaule. Pablo est jeune et ignorant. Il grandira et apprendra. Elle caressa mes cheveux comme elle le faisait quand j'étais petit. Alejandro, mon fils, l'amour est quelque chose de rare et de précieux. Peu importe la forme qu'il prend. Si tu aimes Francisco et qu'il t'aime en retour, alors vous êtes bénis. Ces mots furent comme un baume sur mon âme blessée. Nous pleurâmes ensemble sur ce canapé, moi de soulagement et de gratitude, elle peut-être en assimilant la nouvelle réalité concernant son fils. « Il sait ce que tu ressens ?» demanda-t-elle une fois que je me fus calmé. « Oui, et il ressent la même chose. Alors il peut venir dîner avec nous dimanche. Il est temps que je le connaisse correctement. » La conversation avec ma mère m'avait donné une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Enfin, quelqu'un d'important dans ma vie connaissait la vérité et m'acceptait complètement. Francisco était radieux lorsque je lui parlais de l'invitation à dîner. « Tu es sûr qu'elle est d'accord ?» demanda-t-il pour la 10e fois alors que nous marchions dans un parc près de l'école le lundi suivant. « Sûr et certain. Elle a dit qu'elle voulait mieux te connaître. Et si elle change d'avis en me voyant? Et si elle réalise que je ne suis pas assez bien pour toi ?» Je m'arrêtai de marcher et le regardai droit dans les yeux. « Francisco Morales, arrête ça. Tu es plus qu'assez bien. Tu es parfait. » Il sourit, mais je pouvais voir l'insécurité dans ses yeux. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, que tu m'as choisi. Je ne t'ai pas choisi, dis-je en l'attirant plus près de moi sur le banc où nous nous étions assis. Mon cœur t'a choisi. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Quand nous nous embrassâmes là, sous l'ombre d'un vieil olivier, je sentis que rien ne pourrait gâcher notre bonheur. J'avais tort. Le mardi matin, je trouvai une lettre dans mon casier à l'école. Mon nom était écrit en lettres majuscules sur l'enveloppe, mais il n'y avait aucun expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille de papier portait un message qui me glaça le sang. « Je sais ce que vous faites quand vous pensez que personne ne vous voit. J'ai des photos. Arrête de voir ce garçon, ou toute l'école saura qui tu es vraiment. » Mes mains tremblaient, tellement que je faillis laisser tomber la lettre. Quelqu'un nous avait vus ensemble. Quelqu'un avait des photos. Je regardais autour de moi dans le couloir, essayant d'identifier des visages suspects, mais tout le monde semblait normal, vacant à ses occupations matinales habituelles.
Toute la matinée, je fus incapable de me concentrer. En cours de maths, j'observais chaque camarade, cherchant à deviner qui pouvait avoir écrit cette lettre. En cours de portugais, j'imaginais des scénarios horribles où des photos intimes de nous étaient diffusées dans toute l'école. Francisco remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « T'es bizarre aujourd'hui » dit-il pendant la récréation. « Il s'est passé quelque chose ?» Je regardais autour de moi, vérifiant si quelqu'un nous observait plus attentivement que d'habitude. Pablo était de l'autre côté de la cour, discutant avec des camarades de l'équipe de basket, mais il lançait occasionnellement des regards dans notre direction. « Pas ici » murmurai-je. « Je t'expliquerai après. » Cet après-midi-là, dans ma chambre, je montrai la lettre à Francisco. Son visage devint livide en la lisant. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Qui pourrait avoir fait ça? Je ne sais pas. Mais Francisco, si quelqu'un a vraiment des photos... » « On a toujours été prudent, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « On n'a jamais rien fait en public. On s'est toujours assuré que... Et si on n'avait pas été assez prudent? Et si quelqu'un nous avait suivis? » Francisco s'assit lourdement au bord de mon lit, la lettre tremblant dans ses mains. « Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. » La lettre suivante arriva le jeudi. Cette fois, elle était plus précise. « Vous vous êtes retrouvés au café de la rue Serrano mercredi dernier. Il a touché ton visage. Vous vous êtes embrassés derrière l'église de San Geronimo dimanche. J'ai tout vu. Dernière chance, mettre fin à ça ou tout le monde le saura. Ou tout le... » Mon monde s'effondra. Qui que ce soit qui nous poursuivait savait des détails intimes de nos rencontres. Nous étions surveillés, peut-être depuis des semaines. Il sait pour le café, dis-je à Francisco d'une voix tremblante. Comment peut-il savoir pour le café? Quelqu'un nous a suivis, répondit Francisco, paraissant aussi effrayé que moi. Alejandro, peut-être qu'on devrait... On devrait quoi? Peut-être qu'on devrait arrêter de se voir pendant un temps, jusqu'à ce qu'on découvre qui fait ça. Non, le mot sortit plus fort et plus ferme que je ne l'avais prévu. Je ne laisserai pas quelqu'un nous faire chanter. Je ne renoncerai pas à toi à cause d'un lâche anonyme. Mais s'il a vraiment des photos, s'il les montre à tout le monde, alors on fera face ensemble. Francisco me regarda avec un mélange d'admiration et de terreur. T'es sûr? Je suis sûr que je t'aime. Je suis sûr qu'il n'y a rien de mal avec nous. Et je suis sûr que je ne vivrai pas ma vie dans la peur. Mais malgré mes paroles courageuses, la peur me consumait de l'intérieur. Je dormais mal, mangeais peu, et regardais constamment par-dessus mon épaule. Francisco était tout aussi affecté. Il avait perdu du poids et développé de profondes cernes. La troisième lettre arriva le vendredi accompagnée d'une photo. C'était une image granuleuse, clairement prise de loin avec un téléphone, mais indéniablement de nous deux. Francisco et moi étions assis sur un banc dans le parc, ma main dans ses cheveux, sur le point de nous embrasser. L'intimité du moment, capturée et exposée par des yeux malveillants, me fit me sentir violé d'une manière que je n'avais jamais connue. Le message cette fois était simple. Dimanche. Décision finale. Le week-end passa dans un brouillard d'anxiété. Francisco vint dîner dimanche comme prévu, mais nous étions tous deux si tendus que nous pouvions à peine manger. Ma mère, toujours perspicace, remarqua notre agitation mais ne posa pas de questions directes. À la place, elle tenta de nous distraire avec des anecdotes amusantes sur ses élèves et en posant des questions à Francisco sur son art. « Alejandro m'a dit que tu dessines », dit-elle en servant le dessert. « J'aimerais beaucoup voir certaines de tes œuvres. » Francisco sourit poliment, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. « Ce ne sont que des gribouillages, Madame Carmen. L'art n'est jamais juste des gribouillages. » répondit-elle fermement. « Et s'il te plaît, appelle-moi simplement Carmen. » Après le dîner, lorsque Francisco partit, ma mère me prit à part dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe, Alejandro? De quoi tu parles? Vous étiez tendus comme des cordes de violon. Francisco a à peine mangé, et tu as passé tout le dîner à regarder par la fenêtre comme si tu attendais quelque chose de terrible. Je considérais tout lui raconter, mais la dernière chose que je voulais était de l'inquiéter davantage. Juste des problèmes à l'école. Mentis-je, rien que je ne puisse gérer. Elle me lança ce regard maternel qui suggérait qu'elle ne croyait pas un mot, mais elle n'insista pas. Le lundi matin, je trouvai une 4e lettre dans mon casier. Cette fois, il n'y avait pas de texte, juste une photo. C'était Francisco quittant ma maison après le dîner de dimanche, avec une flèche dessinée pointant vers lui et les mots « Ta mère sait aussi maintenant ». Ma première réaction fut une panique pure. Qui que ce soit qui faisait ça avait surveillé ma maison, avait vu Francisco avec ma famille. Nous n'étions plus les seuls en danger. Ma deuxième réaction fut la colère. Une colère chaude et nette qui brûla toute la peur de mon système. Pendant la récréation, je cherchais Francisco,
et la tirai dans un coin isolé de la cour. Une autre lettre est arrivée, dis-je en lui montrant la photo. Francisco regarda l'image et pâlit. Alejandro, ça va trop loin. Il faut qu'on en parle à quelqu'un. À qui? Au prof? À la police? Et dire quoi? Que quelqu'un nous fait chanter parce qu'on est ensemble. Alors quoi? On continue à vivre dans la peur? Non. On va découvrir qui fait ça. Comment? Je regardais autour de la cour, étudiant chaque visage familier. Pablo était près du terrain de basket, discutant avec animation avec quelques camarades. Quand nos regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux. « Pablo, c'est pour nous », dis-je lentement. « Oui, tu me l'as dit, mais ça ne veut pas dire que… Et si c'était précisément ça ?» Francisco suivit mon regard jusqu'à Pablo. « Tu penses que ton propre meilleur ami ferait ça? Ex-meilleur ami. Et honnêtement, je ne sais plus de quoi Pablo est capable. » Nous passâmes le reste de la semaine à observer Pablo discrètement. Je remarquai qu'il semblait toujours être là quand Francisco et moi parlions, toujours avec une excuse pour être dans les endroits où nous nous trouvions. Le jeudi, nous eûmes enfin notre confirmation. Francisco avait oublié un livre à la bibliothèque et était retourné le chercher après les cours. J'attendais près des grilles quand je vis Pablo se faufiler par l'entrée latérale de l'école, clairement en essayant de ne pas être vu. Je le suivis silencieusement dans les couloirs déserts jusqu'à la bibliothèque. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais le voir se cacher derrière les étagères, observant Francisco chercher son livre. Quand Francisco trouva le livre et sortit par la porte arrière de la bibliothèque, Pablo sortit son téléphone et le suivit. Mon cœur s'emballa. C'était lui. Pablo était notre poursuivant anonyme. J'attendis que les deux sortent de la bibliothèque avant de bouger. Mon esprit bouillonnait de plans de confrontation, mais d'abord, je devais être absolument certain. Le vendredi, je partageais mon plan avec Francisco. On va se retrouver au parc après l'école, comme d'habitude. Mais cette fois, on restera attentif pour voir si quelqu'un nous suit. Et si c'est vraiment Pablo? Alors on le confrontera. Cet après-midi-là, nous suivîmes notre routine habituelle, mais nous étions tous deux hyper conscients de notre environnement. Nous nous assîmes sur notre banc habituel sous l'olivier, mais cette fois, au lieu de nous perdre l'un dans l'autre, nous gardâmes nos sens en alerte. Ce fut Francisco qui le vit en premier. « Là », murmura-t-il, indiquant discrètement un groupe d'arbres à une 50aine de mètres, derrière le 3e arbre à gauche. Je regardai attentivement et vis une silhouette familière essayant de se cacher derrière le tronc. « Pablo, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Francisco. « Maintenant, on le confronte. » Je me levai brusquement et commençai à marcher directement vers les arbres. Francisco me suivit, tous deux déterminés à mettre fin à cette traque. Pablo tenta s'enfuir lorsqu'il nous vit approcher, mais Francisco, étonnamment rapide, réussit à bloquer sa fuite. « Pablo, dis-je, ma voix tremblant de colère contenue, quelle surprise de te trouver ici. Alejandro, Pablo était clairement paniqué, ses yeux passant de Francisco à moi comme un animal acculé. « Tu quoi? Tu faisais une petite promenade par ici? Tu observais les oiseaux? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'est, dis-je en sortant les lettres pliées de ma poche. Parce que ces lettres anonymes suggèrent quelque chose de très différent. » Le visage de Pablo s'effondra complètement. Toute la bravade, toute la colère qu'il avait montrée la semaine précédente s'évapora, ne laissant qu'un jeune homme effrayé et confus. « Comment tu as su que c'était moi? Parce que t'es mon meilleur ami depuis des années. Je te connais. » Je m'arrêtai me corrigeant. Je pensais te connaître. Pablo se laissa tomber lourdement sur un banc à proximité, enfouissant son visage dans ses mains. « Pourquoi Pablo ?» demandai-je, sentant ma colère céder la place à une profonde tristesse. « Pourquoi tu nous as fait ça? » « Parce que… » Sa voix était étouffée par ses mains. « Parce que j'avais peur de te perdre. » « Me perdre pour qui ?» Pablo leva les yeux, et je fus choqué de voir des larmes couler sur son visage. « Pour lui, » dit-il en regardant Francisco. « Pour n'importe qui. Alejandro, t'es mon meilleur ami depuis toujours. T'es la personne la plus importante dans ma vie. Alors pourquoi as-tu essayé de nous détruire? Parce que je pensais que si vous rompiez, tu reviendrais vers moi. Tu redeviendrais juste à moi. » Le mot « à moi » sonnait étrange et possessif d'une manière qui me mit mal à l'aise. « Pablo » dis-je doucement, « l'amitié ne fonctionne pas comme ça. Les vrais amis veulent qu'on soit heureux. »« Je le sais » explosa-t-il. « Je sais que je suis horrible et égoïste et peut-être un peu fou, mais je ne pouvais pas supporter de vous voir ensemble. Je ne pouvais pas supporter la manière dont tu le regardes, comme tu ne m'as jamais regardé. » Un silence lourd s'installa entre nous trois. Francisco était resté silencieux pendant toute la confrontation, laissant Pablo et moi régler nos différends, mais il avança d'un pas. « Pablo, dit-il doucement, je n'ai jamais voulu causer de problèmes entre vous.
Alejandro parle de toi tout le temps, de comment vous avez grandi ensemble, de tous les souvenirs que vous partagez. Je n'ai jamais voulu remplacer ça. Mais tu l'as fait, dit Pablo avec amertume. Non, intervins-je. Francisco ne t'a pas remplacé, Pablo. Il est quelque chose de différent dans ma vie. Tu peux continuer à être mon ami si tu arrives à accepter qui je suis et qui j'aime. Et si je n'y arrive pas, la question plana dans l'air comme une sentence de mort pour notre amitié de longue date. Alors, dis-je finalement, la voix lourde de tristesse, je suppose que tu n'as jamais été l'ami que je pensais. Pablo pleura alors, des larmes silencieuses roulant sur son visage tandis qu'il assimilait la réalité de la situation. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis désolé pour tout, pour les lettres, pour les photos, pour avoir essayé de vous séparer. J'avais tellement peur, et j'étais tellement en colère que je ne pouvais pas penser correctement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Francisco doucement. Je vais supprimer toutes les photos. Je vais arrêter de vous suivre. Et je vais essayer... Pablo s'arrêta, prit une profonde inspiration. Je vais essayer d'accepter que j'ai perdu mon meilleur ami par ma propre faute. Tu ne m'as pas perdu, dis-je, me surprenant moi-même. Mais notre amitié doit changer. Elle doit évoluer. Et ça ne peut arriver que si tu acceptes pleinement qui je suis. Pablo hocha lentement la tête. Je peux essayer? Oui. Mais Pablo, si tu fais quoi que ce soit pour blesser Francisco ou nous faire chanter à nouveau, je ne le ferai pas. Je te le promets. Nous restâmes là tous les trois encore quelques minutes, le poids de la confrontation pesant toujours sur nous. Enfin, Pablo se leva. Je vais partir maintenant, dit-il. Et lundi, peut-être qu'on pourra essayer d'être de vrais amis, si tu veux. Je veux, dis-je honnêtement. Après le départ de Pablo, Francisco et moi restâmes seuls sous l'olivier. La tension des dernières semaines s'était enfin dissipée, nous laissant épuisés mais soulagés. C'est fini, dit Francisco, presque incrédule. C'est fini, acquiesçai-je en l'attirant dans mes bras. Nous nous embrassâmes là, sans peur des regards indiscrets ou des caméras cachées. Pour la première fois depuis des semaines, notre amour était de nouveau entièrement à nous. 10 ans plus tard, l'appartement à Montmartre était exactement comme Francisco l'avait rêvé. Petit, chaleureux, avec une grande fenêtre orientée au nord qui baignait son atelier d'une lumière parfaite. Je me réveillais ce matin de printemps, au son familier de Francisco, préparant le café dans la cuisine, sifflotant doucement une mélodie que je ne reconnaissais pas. « Bonjour mon amour », dit-il lorsque j'apparus dans la cuisine, encore en pyjama et les cheveux en bataille. « Bonjour dormeur », sourit-il en me tendant une tasse de café fumant. « Tu as manqué le plus beau lever de soleil. Je préfère cette vue, dis-je en le regardant dans la lumière dorée du matin. Même après toutes ces années, Francisco faisait encore battre mon cœur. Nous marchâmes jusqu'au petit balcon de notre appartement, d'où nous pouvions voir tout Paris s'étendre sous nos yeux. C'était une vue dont je ne me lassais jamais, mais qui ne rivalisait toujours pas avec la joie de partager chaque matin avec l'homme que j'aimais. « Une lettre du Brésil aujourd'hui », dit Francisco en me tendant une enveloppe arrivée avec le courrier du matin. C'était de ma mère, comme toujours pleine de nouvelles de Madrid, et demandant quand nous reviendrions lui rendre visite. Elle était devenue la plus grande défenseur de notre relation, traitant Francisco comme un second fils depuis le premier jour. Et une de Pablo aussi, ajouta Francisco en me donnant une autre enveloppe. Je souris en voyant l'écriture familière. Pablo avait tenu sa parole ce jour-là dans le parc il y a tant d'années. Cela avait pris du temps, beaucoup de temps, mais il avait fini par apprendre à être véritablement notre ami. Il était maintenant marié à une femme adorable nommée Isabelle, avait 2 jeunes enfants, et nous écrivait régulièrement sur sa vie de professeur d'éducation physique dans une école en périphérie de Madrid. Il dit que les jumeaux demandent quand les tontons Alejandro et Francisco viendront leur rendre visite. Lus-je à voix haute. Peut-être cet été, suggéra Francisco. Ce serait bien de revoir tout le monde. J'acquiesçai, pensant à quel point il était étrange et merveilleux que notre histoire se soit déroulée ainsi. Le garçon timide d'Andalousie était devenu un artiste respecté, avec ses œuvres exposées dans des galeries à travers l'Europe. J'avais trouvé ma passion dans l'écriture, publiant un livre semi-autobiographique sur le fait de grandir gay en Espagne, qui avait touché de nombreuses vies. « Alejandro », dit doucement Francisco interrompant mes rêveries. « Oui, tu regrettes quelque chose? Une décision qu'on a prise ?» La question me surprit. « Pourquoi tu demandes ça? Parfois, je pense à ces jours à l'école, à comment tout a commencé. Si on avait fait des choix différents, peut-être que ton amitié avec Pablo n'aurait pas été si abîmée. Peut-être. » Je posai ma main sur la sienne, interrompant ces mots. « Francisco Morales, écoute-moi bien.
Chaque choix qu'on a fait, chaque moment difficile qu'on a traversé, chaque larme qu'on a versée, tout cela en valait la peine pour arriver ici. Tu es l'amour de ma vie, et je ne changerai pas un seul jour de notre voyage. » Ses yeux se remplirent de larmes. Des larmes heureuses, cette fois. « Je t'aime, Alejandro Rodriguez. Et je t'aime, Francisco Morales. » Nous nous embrassâmes sur le balcon de ce petit appartement à Paris, tandis que la ville s'éveillait sous nos yeux et que les premières lueurs du jour peignaient le ciel de doré et de rose. C'était un moment parfait, simple et éternel à la fois. Notre histoire avait commencé par des regards timides dans les couloirs d'une école à Madrid, avait grandi à travers des peurs et des confrontations, et avait fleuri en un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps et de la distance. Cela n'avait pas été facile, l'amour véritable l'est rarement, mais c'était réel, c'était à nous, et c'était magnifique. Alors que Paris s'éveillait autour de nous, je sus avec une certitude absolue que notre histoire d'amour ne faisait que commencer. Il y avait tant de levées de soleil à venir, tant de cafés partagés, tant de baisers volés, tant de rêves encore à réaliser ensemble. Et je ne pouvais pas être plus heureux d'avoir choisi ce garçon timide d'Andalousie pour être mon compagnon dans cette grande aventure qu'est la vie. Fin.